Bonjour, dans cette vidéo, nous allons déterminer la valeur de l'intégrale de Gauss avec une méthode faisant intervenir des intégrales à paramètres et des suites de fonctions. Donc on va particulièrement s'intéresser à l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins x carré dx. Donc trouver sa valeur, il existe tout un tas de méthodes qui font intervenir des séries de fonctions, des suites de fonctions, des intégrales spatiales aussi. Je présente ici une méthode qui fait intervenir en particulier des intégrales à paramètres, parce que je la trouve assez astucieuse et utilisant des méthodes qui sont peu utilisées dans les autres preuves. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin de deux fonctions. Donc on peut déjà introduire la fonction g qui à x associe l'intégrale de 0 à x de l'exponentielle de moins t carré dt. Donc exponentielle de moins t carré par rapport à t étant une fonction continue sur R, g est bien défini, et en particulier c'est par définition la primitive de x donne exponentielle de moins x carré qui s'annule en 0. On a en particulier par théorème fondamental de l'intégration que g est C1 sur 0 plus l'infini, et bien sûr pour tout x supérieur ou égal à 0, nous avons que g' de x égale à exponentielle de moins x carré. On verra par la suite pourquoi nous allons avoir besoin de g. On introduit par ailleurs f qui à x associe l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de moins x carré facteur de 1 plus t carré, le tout sur 1 plus t carré dt. Donc une intégrale à paramètres. On pourrait se demander si f est bien défini ici pour tout x supérieur à 0. On a que donc pour tout x positif par rapport à t, cette fonction-ci qui est sous l'intégrale est continue sur l'intervalle 0,1. Et donc par définition, elle continue sur l'intervalle fermé 0,1. Ici montre que elle est intégrable sur 0,1. Ce qui lui permet de montrer l'existence de f de x pour tout x supérieur ou égal à 0. On pourrait aussi se demander s'il existe des valeurs particulières pour f et g qui pourraient nous être utiles. Bon, on a dit que g était la primitive de x donne exponentielle de moins x carré qui s'annule en 0. On a en particulier g de 0 qui est égal à 0. On va pouvoir regarder ça en tête. Et par ailleurs, f de 0 est égal à tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt. Et ça, donc, vous reconnaissez la dérivée de l'arctangente, ce qui permet d'obtenir que f de 0 est égal à arctangente de 1 qui vaut pi sur 4. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce f et ce g? C'est ici que si vous aviez un exercice comme ça à l'oral, l'examinateur pourrait vous donner des indications. Vous pourrez d'abord vous demander de montrer que f est dérivable. Excusez-moi. G, on a montré qu'elle était bien sûr C1 sur R+. Et donc, on va pouvoir s'intéresser à, pour tout x positif ou nul, f plus g carré prime de x. Chercher à calculer cette quantité-là. Bon, il faudrait déjà montrer que f est dérivable sur R+. Donc ici, on va montrer qu'elle est C1 sur R+. Nous allons donc appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètres. Donc pour ceci, et par souci de notation, on va noter la fonction h qui au couple xt associe exponentielle de moins x carré 1 plus t carré sur 1 plus t carré. Alors donc, il va falloir vérifier une à une les hypothèses du théorème. On a d'abord que pour tout t appartenant à 0,1, donc par ailleurs, oui, on pose h de xt comme ceci pour que f de x soit égal à l'intégrale de 0,1 de h de xt dt. Pour rappel, voilà. Comme ça on a bien ça en tête pour vérifier les hypothèses du théorème. Donc d'abord, par rapport au paramètre x, on a par théorème usuel que la fonction qui à x donne h de xt est bien C1 sur R+.
puisque donc ceci étant une constante, si on regarde par rapport à x, et ceci est une composée d'exponentielle avec tout qui est C1, donc par composition. Cette fonction est bien C1 par rapport à x. Maintenant, par rapport à t, on a que pour tout x supérieur ou égal à 0, on l'a vu, t donne h de xt est intégrable sur 0,1, puisque continu. Puisque continu sur 0,1 fermé, hein, bien sûr. Hein, ça marche que parce qu'on est sur le segment 0. Maintenant, on va s'intéresser à la dérivée partielle de h par rapport à x, qui existe bien, puisqu'on a montré que ceci était C1 sur R+, donc par rapport au paramètre x. Ainsi, donc pour tout t de 0,1, pour tout x supérieur ou égal à 0, nous avons donc que la dérivée partielle par rapport à x de h de xt. Donc ici, il s'agit juste de dériver ceci par rapport à x. Donc le 1 plus t carré étant une constante, il sort de l'exponentielle pour venir annuler le dénominateur. Et donc on se retrouve avec moins 2x exponentielle de moins x facteur de 1 plus t carré. Moins x carré, pardon. Ainsi, la fonction qui a x... la fonction qui a t donne la dérivée partielle par rapport à x de h de xt est bien continue par morceau, puisque c'est uniquement la continuité par morceau qu'il nous faut pour appliquer le théorème sur 0,1, mais en particulier elle est continue. Hein. Et donc maintenant, il va falloir majorer cette dérivée partielle en valeur absolue par rapport à x par une fonction indépendante de x qui est intégrable. Donc ici, on va travailler sur tout segment de 0 plus l'infini, à savoir pour x appartenant à 0 grand A, où A est strictement positif. On va devoir donc majorer cette valeur absolue par une fonction phi, nous la noterons phi, de t, qui est indépendante de x et qui est intégrable. Donc ceci est égal en valeur absolue à ça. Et x étant compris dans 0 grand A, ceci étant plus petit que 1, nous pouvons noter que cette dérivée partielle est majorée par 2a. Et on peut la noter phi de t, mais finalement c'est une fonction constante. Bon, le fait est que cette dérivée partielle de h par rapport à x est majorée par une fonction constante qui est donc intégrable. Hein. Phi est L1 sur 0,1, bien sûr une fonction constante sur un intervalle 0,1 fermé ici et intégrable. On vient donc de majorer la dérivée partielle de h par rapport à x par une fonction qui est intégrable sur 0,1. Donc le théorème de dérivation s'applique. Et on a en particulier que f est C1 sur 0 plus l'infini. Et on a même sa valeur, donc pour tout x supérieur ou égal à 0, nous avons que f' de x, donc ça c'est par théorème, égal à l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée partielle de h, excusez-moi, par rapport à x. Et donc tout ceci valant moins 2x intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de moins x carré 1 plus t carré dt. Hop, on va changer de feuille. Donc on va garder ça en tête et maintenant on va calculer la quantité précédente. Donc on cherchait, je rappelle, à calculer pour tout x positif, on cherchait à calculer f plus g carré prime de x. Et donc on va montrer que cette quantité-là, en fait, est égale à 0 pour tout x. Excusez-moi. Alors donc, ceci, par linéarité de l'opérateur dérivation, est égal à f' de x plus 2g' de x, g de x. On peut, avec le travail précédemment effectué, donc exprimer cette nouvelle quantité. On va la réécrire ici. F plus g carré prime de x est égal à donc f' de x, que nous venons de calculer avec le théorème de dérivation des intégrales à paramètres,
plus 2g' de x. G' de x, je le rappelle, valant exponentielle de moins x carré, le tout fois g de x. Donc 2 exponentielle de moins x carré et g de x, intégrale de 0 à x d'exponentielle de moins t carré dt. Bon, alors là on se dit, bon, super, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On essaierait de montrer que cette quantité-là est nulle. Bon, déjà ce qu'on peut faire, c'est ici séparer l'exponentielle pour faire apparaître donc intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de moins x carré, exponentielle de moins xt, le tout au carré dt, plus 2 exponentielle de moins x carré, intégrale de 0 à x, exponentielle de moins t carré dt. Donc là, on commence à se dire que ça a l'air plutôt pas mal, puisqu'on peut factoriser par 2 exponentielle de moins x carré. Et l'astuce va être d'effectuer un changement de variable pour s'en sortir. Puisque donc, vous voyez ici qu'à quelque chose près, on a à peu près les mêmes intégrales. Ici, au lieu d'avoir du t, on a du xt. Bon, mais on se dit qu'ici, vu qu'on a du x dans les bornes de l'intégrale, là, on a du 1. On va pouvoir s'en sortir. Mais on va poser ça tranquillement et proprement. On pose donc u qui est égal à xt, de telle sorte que du est égal à x dt, qui est un changement de variable affine. Affine, donc licite sur 0,1. On a donc dans cette intégrale, en faisant ce changement de variable, que f plus g carré prime de x est égal à 2 exponentielle de moins x carré. Cette première intégrale, on n'y touche pas. Et donc ici, si x dt vaut du, exponentielle de moins xt carré, finalement c'est exponentielle de moins u carré, donc du. Et les bornes, quand t vaut 0, u vaut 0, et quand t vaut 1, u vaut x. Et donc ceci, puisque la variable ici d'intégration est muette, vaut 0. On vient alors de montrer que pour tout x positif ou nul, f plus g carré prime de x est égal à 0, donc f plus g carré de x est égal à une certaine constante c. Et ça c'est très important, puisque nous avons en particulier que f de 0 est égal à pi sur 4, et que g de 0 est égal à 0. Donc ceci implique que f plus g carré de 0 est égal d'une part à c, puisque 0 est bien positif ou nul, et d'autre part est égal à pi sur 4. Et donc ceci nous permet d'obtenir que pour tout x positif ou nul, f plus g carré de x est égal à pi sur 4. Bon, ça c'est cool, mais quel est le rapport avec notre intégrale de Gauss? Bon. On se rappelle qu'on veut calculer ceci, qu'on a ça à notre disposition. Alors, on pourrait se demander, mais alors, est-ce que la limite de g quand x tend vers l'infini est égale à cette intégrale de Gauss suivante? Alors, c'est le cas, puisque t donne exponentielle de moins t carré, et L1 sur 0 plus l'infini. Alors, comment on montre ça? C'est assez classique. On montre que t carré, exponentielle de moins t carré, par croissance comparée, tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Et par ailleurs, 1 sur t carré. Donc, vous savez quoi, on va le faire. T carré, exponentielle de moins t carré, tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini, par croissance comparée. Ainsi, exponentielle de moins t carré est égal en plus l'infini à un petit taux de 1 sur t carré. Par ailleurs, 1 sur t carré étant strictement positif et intégrable sur R+, c'est les intégrales de Riemann, sur R+, on a, puisque t donne exponentielle de moins t carré est un petit taux de 1 sur t carré, que cette fonction-ci est L1 sur 0 plus l'infini. Et alors par définition même, on a que limite de x tend vers plus l'infini de g de x
est égal, par définition, finalement, d'être intégrale en plus l'infini, à notre chère intégrale de Gauss que nous cherchons à calculer. Voilà ce qu'on se dit avec cette relation fonctionnelle au-dessus. C'est est-ce qu'on ne pourrait pas passer à la limite là-dedans pour obtenir une égalité entre la limite de g de x d'une part et puis sur 4 de l'autre côté. Bon. Notons, on va noter cette limite g comme Gauss pour un peu faciliter les écritures. On va chercher à passer à la limite dans étoile. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on peut passer à la limite dans f. Donc, limite quand x tend vers plus infini de f de x. On ne sait pas si elle existe, et si on arrive à montrer qu'elle existe, est-ce que même elle est calculable? Bon. Pour s'intéresser à cette limite et à montrer qu'elle existe, on va utiliser une méthode très souvent utilisée pour calculer les limites d'intégrales à paramètres, c'est-à-dire la caractérisation séquentielle forte de la limite. Pour ceci, on va prendre une suite quelconque de réels xn, de réels strictement positifs, qui tend vers plus infini. Pardon, qui vérifie xn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Je suis tout à fait quelconque. On a alors que f de xn, pour tout n dans grand N, est égal à l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de moins xn carré, facteur de 1 plus t carré, le tout plus sur 1 plus t carré. Et donc le but, ça va être d'appliquer cette fois-ci le théorème de convergence dominé sur la suite de fonctions ici fn, enfin celle-ci, pour noter ça fn de t, pour montrer que ceci, cette quantité-là, a une limite en plus l'infini. Donc pour cela, il va falloir appliquer les hypothèses du théorème de convergence dominé, ce que nous allons vérifier maintenant. Hop. Donc pour le théorème de convergence dominée, on a noté fn de t, la partie sous l'intégrale. On a donc pour le théorème de convergence dominée que d'une part, pour tout entier naturel n, les fonctions fn sont continues sur 0,1, sont même intégrables, puisque ceci, donc, par rapport à t, est bien intégrable. Ensuite, puisque xn tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, alors, la suite de fonctions fn tend sur 0,1, converge simplement sur 0,1 vers la fonction nulle. Ici, ça revient à passer à la limite lorsque n tend vers plus infini dans cette quantité-là, sachant que 1 plus t carré est strictement positif ici et ici. Ceci tend vers plus l'infini, donc l'exponentielle tend vers 0. Et on a donc que la suite de fonctions fn converge simplement sur 0,1. Il reste alors à majorer la valeur absolue de fn par une fonction indépendante de n et qui reste intégrable. Bon, pour ça, c'est pas très compliqué. On prend un entier n quelconque. On prend t dans 0,1 et on cherche à majorer la valeur absolue de fn de t, donc qui est égale finalement à la valeur absolue de l'exponentielle de moins xn carré sur 1 plus t carré. Et ceci, puisqu'on a pris les xn strictement positifs, mais même s'il y a le carré, on a que cette quantité-là en valeur absolue inférieure à 1 sur 1 plus t carré. Et on a montré que par rapport à t, ceci était intégral sur 0,1 de valeur notamment. D'ailleurs, on retrouve... non, rien du tout. On retrouve rien du tout. Ceci étant intégrable par rapport à t, on a majoré la valeur absolue de fn de t par une fonction indépendante de n qui est intégrable, et ce pour tout n. Alors, par théorème de convergence dominé, on a que la limite de n tend vers plus l'infini de f de xn est égale par théorème
à l'intégrale de 0 à 1. Donc là, on rentre la limite dans l'intégrale. Comme ceci. Et donc l'intégrale de 0 à 1 de 0 qui est égal à 0. Bon. Et alors, par caractérisation, on l'a dit, puisque tout ceci était fait pour montrer que f admet une limite quand x tend vers plus infini. Par j'en suis où, purée. Par caractérisation forte, séquentielle, pardon. Forte des limites. Puisque f de xn tend vers 0 pour tout de suite xn de réel positif qui tend vers plus infini, on a pris une suite xn quelconque. On a en particulier que la limite de f de x pour x qui tend vers plus infini, excusez-moi, vaut 0. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer à la limite dans la relation étoile qu'on avait trouvée auparavant. Donc en passant à la limite, on a donc que d'un côté, limite de pi sur 4 vaut bien sûr pi sur 4. La limite en plus l'infini de g de x, nous l'avions noté grand G. Et donc on a ceci. Sauf qu'on vient de montrer que cette quantité-là valait 0. Ça implique que g carré est égal à pi sur 4. Ce qui implique que g est égal à plus ou moins racine de pi sur 2. Sauf que souvenez-vous, g, nous l'avions noté g, c'était l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de, c'est ici, de moins t carré dt, sachant que ceci est positif, il serait absurde de dire que g est négatif. Donc on a ici que g est égal à racine de pi sur 2. Et donc qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins t carré dt. Et donc on vient de retrouver ici la valeur de l'intégrale de Gauss. Alors la vraie valeur, ce serait de prendre de moins l'infini à plus l'infini, mais cette fonction-ci par rapport à t étant complètement paire, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini vaut 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc racine de pi. Voilà, c'était une jolie démonstration, je trouve, qui fait intervenir des notions d'intégrale à paramètres et de suite de fonctions. Il faut bien prendre le temps d'abord de montrer l'existence des fonctions avec lesquelles on travaille, montrer proprement que la fonction f est C1 avec un théorème de dérivation des intégrales à paramètres, et ensuite montrer qu'elle admet une limite en plus l'infini en utilisant un théorème de convergence dominée. Voilà pour cette vidéo.